J'ai jamais pensé dire ça un jour, mais après 5 ans de freelancing, j'arrête tout. Et crois-moi, ce qui va arriver en 2026 va faire très mal aux freelances, parce que personne ne dit pourquoi il y a des freelances qui explosent et qui cartonnent, pendant que 80% d'entre eux galèrent et n'arrivent même pas à faire 3000 € de chiffre d'affaires par mois. J'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, j'ai vendu des mauvaises offres, j'ai trouvé des mauvais clients, je peux te dire exactement ce que tu dois faire et ce que tu ne dois plus faire. Mais je suis aussi tiraillé parce que le freelancing a littéralement changé ma vie, le salariat ne me convenait pas, les études ne me convenaient pas, et c'est aussi grâce au freelancing qu'aujourd'hui, je vais pouvoir réaliser mon rêve. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu ne dois surtout pas faire en freelance pour éviter de subir ton année. Je vais te montrer aussi ce qui va littéralement changer en 2026 pour tous les freelances et pourquoi ça peut briser ta carrière, surtout si tu n'anticipes pas avant. Donc, je vais te raconter mon histoire, comment le freelancing a littéralement sauvé ma vie. Déjà, c'est que j'ai appris tellement de choses avec le freelancing que je peux littéralement tout vendre aujourd'hui. Je sais faire de la vidéo, je sais faire de la vidéo 3D. A few moments later. Je sais faire des vidéos UGC, je sais faire de l'acquisition, je sais faire de la prospection, je sais faire du contenu sur LinkedIn, je sais trouver des clients, peu importe le réseau social. J'ai pu toucher à tellement de domaines que je n'aurais jamais touché en tant que salarié. Donc le freelancing a été le truc le plus formateur de toute ma vie, donc ça je peux pas le nier. Mais j'arrive à un point où j'ai envie d'arrêter. La première grosse problématique, c'est le piège du temps. En fait, tu te rends vite compte qu'il y a un plafond de verre quand tu es freelance. Tu vends ton temps, tu ne peux pas scaler. Et ce sentiment de chaque mois, tu repars à zéro. Ah super, le mois dernier j'avais plein de clients. Ah ce mois-ci j'ai plus beaucoup de clients. Faut repartir, relancer la machine. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des freelances arrivent à vendre, mais n'arrivent pas à vendre des offres qui sont récurrentes. Et surtout, je pense que je me suis énormément perdu dans cette illusion de je suis freelance, je suis libre. Au début, tu n'es absolument pas libre. Sauf évidemment si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te montrer évidemment toutes les étapes pour avoir un maximum de liberté, gérer ton temps, gagner de l'argent, etc. T'es pas libre en freelance, t'es juste moins prisonnier qu'en CDI, ça c'est clair. Mais en freelance, tu vas quand même perdre un temps fou et tu vas surtout devoir déconstruire tout ce qu'on t'a appris quand t'étais salarié. Faire des calls, faire des réunions, faire semblant de taffer quand t'as pas vraiment envie de taffer, procrastiner, taffer des fois sur des choses qui ont très peu d'importance. En freelance, tu peux plus te permettre de faire ça, ou alors tu vas le faire, mais seulement 2 semaines, parce que tu vas très vite te rendre compte que brasser du vent, ça ne va pas payer tes factures ni ton loyer à la fin du mois. Et c'est pour ça que ça va te permettre et t'obliger et te responsabiliser pour aller chercher de l'argent. Donc pour te mettre en avant, pour vendre, pour créer du contenu, pour prospecter, etc. Donc là, je te vends évidemment les mérites du freelancing par rapport au salariat. Pourquoi tout d'un coup, après 5 ans, je commence à douter du freelancing et surtout pourquoi je décide d'arrêter. Après 5 ans, j'ai fait des choses qui me rendent fier, ça c'est clair. Je sais gagner de l'argent sans dépendre d'un patron, je suis vraiment libre de mes choix. Si je lance un projet, c'est mon choix. Si je décide de l'arrêter, c'est mon choix. Et surtout, je vis là où j'ai toujours rêvé de vivre, c'est-à-dire à Arcachon. Je suis à 50 mètres de la mer. Tout ça, c'est une liberté qui est énorme. Maintenant, ça fait 5 ans. Il y a une certaine lassitude qui s'installe de je crée une offre, je vends cette offre, je livre le client, je crée du contenu, je prospecte et on recommence la boucle, je vais revendre. Chaque mois, c'est un peu toujours le même que le mois précédent. Il y a toujours cette course de l'argent. On en fait 5000, on en veut 10 000, puis après on en veut beaucoup plus. Donc je suis arrivé à un stade où j'ai suffisamment appris en freelance pour arrêter le freelancing. Il est temps de construire un business qui tourne même la nuit. Peu importe si je vais gagner beaucoup moins que quand j'étais freelance, mais je vais avoir ce sentiment de construire quelque chose. Ça va prendre un peu plus de temps, mais tous les mois mon business va grossir et je ne vais plus du tout vendre mon temps, contrairement au freelancing où c'était vraiment 5 ans de survie. Parce que si j'avais le malheur d'arrêter la prospection ou la création de contenu, j'avais rien qui tombait à la fin du mois. Le temps où on pouvait faire un post LinkedIn et choper 10 clients est révolu. 2026, c'est l'année où tout va basculer pour les freelances. Plusieurs choses. La concurrence qui explose. Pourquoi? C'est très simple. La barrière à l'entrée diminue. Il y a très peu de friction pour devenir freelance. Un autre truc. Tu tapes ton métier plus freelance à côté sur LinkedIn. Je peux t'assurer que ça peut faire peur. Tu as une concurrence qui est énorme. L'autre jour, j'ai tapé juste ghostwriter freelance. Le nombre de freelance, le nombre de pages où c'est tous les mêmes profils de je suis ghostwriter, je t'apprends, j'écris, je suis ta plume, je suis machin. C'est important d'avoir de la concurrence parce que s'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'argent. Donc c'est toujours rassurant d'en avoir. Ça pousse aussi à se différencier. La preuve avec la SNCF. La SNCF n'a pas de concurrent direct. Donc c'est souvent un service qui est déplorable. Quand on a des concurrents, on veut toujours mieux faire, apporter une nouvelle expérience, apporter de meilleurs résultats, etc. Mais en freelance, on ne peut plus gagner l'argent aussi facilement qu'avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est simple de devenir freelance. Il y en a partout des freelances. Il y en a des millions en France. Là, aujourd'hui, n'importe quel salarié qui veut devenir freelance,
crée sa micro-entreprise, il va sur mon lien en description, il va chez Abi, crée une facture. En 24 heures, il a reçu de l'argent, il a une compta qui est nickel, qui est propre, il peut commencer son activité. Ça lui a pris 24 heures pour devenir freelance et signer son premier client et encaisser ses premiers euros. 24 heures, vous pouvez devenir freelance et gagner de l'argent. Évidemment, si tu veux tester Abi, c'est le meilleur logiciel de comptabilité de tous les freelances. Je l'avais. Tu as 25% de réduction directement avec le code YouTube25. Et en plus de ça, si tu passes bien sur mon lien, parce qu'évidemment, je prends une commission à chaque fois que j'apporte un nouveau client à Abi, j'ai décidé d'offrir ma formation. Normalement, je la facturais avant 400 euros. Elle est gratuite si tu passes sur mon lien, que tu deviens client d'Abi et que tu utilises évidemment mon code YouTube25. Avec des heures et des heures de cours pour devenir un meilleur freelance, apprendre à prospecter, créer du contenu, etc. Le lien est directement dans la description. Ensuite, l'IA, on va en parler. L'IA va remplacer les freelances qui sont moyens. Ça fait plusieurs années maintenant que je dis à tous les freelances que j'accompagne, j'en ai accompagné plus de 200, tous les freelances qui sont généralistes, qui parlent à tout le monde, vont crever, vraiment. Pourquoi? Parce que les prospects maintenant veulent résoudre problème par problème. S'ils ont besoin d'un site, ils vont aller voir un mec qui fait des sites tous les jours. Ils vont pas aller voir le mec qui est sur LinkedIn où c'est marqué « Je suis créateur de site web, mais je suis aussi community manager, mais aussi je crée du contenu, mais aussi je suis monteur vidéo. » Non, ils vont aller voir le mec qui dit « Je crée des sites web en 24 heures. » Du coup, l'IA devient trop concurrentielle pour les freelances et tous les domaines sont affectés. L'écriture, les stratégies marketing, les chefs de projet, on en a pléthore. Et d'où l'intérêt en fait de se spécialiser sur un domaine précis parce que plus vous êtes spécialisé, plus vous serez difficilement remplaçable, que ce soit par l'IA ou par un concurrent. Et du coup, vous allez forcément facturer plus cher. Servez-vous de l'IA pour être plus productif, être meilleur dans votre job, mais évitez de vous voiler la face. Bon, maintenant, pourquoi le freelancing, c'est pas un modèle qui est long terme? Pourquoi? Parce que tu peux pas augmenter tes prix à l'infini, tu peux prendre plus de clients, mais tu vas forcément exploser, que ce soit burn-out, tu vas être très vite fatigué. Tu peux déléguer, mais tu vas devenir une agence. Et ça, c'est un autre job. Ça va demander une autre compétence, c'est-à-dire il faut apprendre à recruter, à manager, etc. Donc le freelancing, c'est top. C'est pour moi un tremplin pour vivre correctement. On peut gagner 4 à 5 fois plus sa vie qu'un salarié lambda, ça c'est clair, je l'ai validé. C'est top aussi pour apprendre à entreprendre sans prendre trop de risques. Tu prospectes, tu fais une facture avec Abi, tu gagnes de l'argent, tu travailles, c'est pas très risqué. Tu t'endettes pas, ça ne demande pas forcément d'investir de l'argent, etc. Pour tes responsabilités, c'est top. Pour gérer ta vie comme tu l'entends, donc cette notion de liberté. Pour te montrer aussi la voie vers quelque chose de plus grand. C'est ça pour moi le freelancing. Et je le comprends 5 ans après. Toutes les personnes qui se sont lancées en freelance au même moment que moi, donc c'est-à-dire il y a 5 ans, arrête le freelancing aujourd'hui, que ce soit pour lancer une agence, développer un SaaS, toujours dans une optique de ok, j'ai vendu mon temps, maintenant je veux créer un produit, même si je gagne moins, d'avoir de l'argent qui tombe tous les mois et surtout de construire quelque chose, lancer une formation et enfin devenir coach. J'ai testé le coaching, j'ai fait du coaching pendant 1 an, j'ai lancé une formation et même j'ai vendu plusieurs formations différentes. Mais pourquoi j'arrête tout d'un coup? La vraie raison, c'est que je ne suis pas un entrepreneur classique, j'ai mis du temps à me l'avouer. Un entrepreneur classique, c'est quelqu'un qui crée une offre, qui l'améliore, qui va aller chercher des avis clients, etc. Moi, ça, c'est des trucs qui m'emmerdent. D'améliorer des offres, faire des promotions, de changer d'offre, parce qu'en fait, les 3/4 des formateurs font ça. Ils lancent une première formation. 1 an après, ou même 6 mois après, ils en refont une nouvelle. Et en fait, c'est toujours un peu le même truc de je crée une landing page, je vends ma formation, je fais un live gratuit pour la promouvoir, je la vends. 6 mois après, elle est obsolète, je refais une formation différente, etc. Et ça, c'est un truc qui me saoule. Et surtout, après 5 ans, je me suis enfin avoué les choses, c'est que je suis pas fait pour créer des produits et je ne suis pas fait pour gérer une équipe, manager, recruter, tout ça, ça m'emmerde. Alors vous allez vous dire, bon, il n'y a plus grand chose à faire. Eh bien si, moi je suis fait pour créer du contenu et prospecter. Je suis bon dans les deux cas et surtout j'adore ça. Je peux pendant 1 semaine tourner une vingtaine de vidéos YouTube. Pendant 1 semaine, je peux contacter à la main 400 personnes. Je suis bon en fait pour faire gagner de l'argent aux autres. Et je suis moins bon pour créer une offre et vendre cette offre pour moi. Ça me gave. Je vous ai parlé au début de ma vidéo de mes rêves et un de mes plus grands rêves, c'est de devenir youtubeur à temps plein. Donc ça y est, on est arrivé au jour J. Aujourd'hui, je ne suis plus freelance. Mon job est simple, c'est de faire du contenu YouTube. Et j'ai un deuxième job qui va cartonner aussi, c'est de vendre en fait pour une solution SaaS, donc sur LinkedIn. Donc je prospecte pour ce SaaS et je vais créer du contenu pour ce SaaS. Ce qui est top, c'est que tous les clients que je vais rapporter à ce SaaS, je vais toucher une commission à vie. Donc chaque client que je ramène pour ce SaaS, si le client paye pendant 1 an, moi je vais toucher des commissions pendant 1 an. Si je ramène par exemple 1000 € de MRR, je vais toucher 1000 € de MRR pendant 1 an. Je suis arrivé à un stade où je veux que l'argent tombe en automatique tous les mois. Peu importe ce qui se passe. Je veux aussi construire, voir que
tous les mois, même si c'est 50, 100 euros de plus, je veux que ça grossisse. Je veux qu'il y ait une courbe qui soit croissante. Je veux arrêter de me dire, allez, c'est parti, on se relance, on se remotive, parce que là, c'est cool, j'ai 26 ans, mais ça fait déjà 5 ans, j'en ai marre, je suis à bout. Une fois de plus, je conseille vraiment à tous les salariés de devenir freelance. Je pense que c'est la case par laquelle il faut passer pour apprendre plein de choses, apprendre à vendre, apprendre à créer du contenu, apprendre à prospecter, apprendre à créer des offres, à se casser la gueule sans prendre trop de risques. Mais aujourd'hui, si tu veux devenir freelance en 2026, il faut vraiment que tu écoutes ces 5 commandements. Le premier commandement, c'est de se spécialiser dans un domaine où il y a de l'argent. Arrêtez d'aller me chercher des domaines où il n'y a pas d'argent. C'est super, mais si les gens n'ont pas d'argent pour investir dans votre service, ça ne sert à rien. Deuxième commandement, c'est propose une seule offre pour une seule cible. Arrêtez de proposer 15 000 trucs différents. On ne sait jamais. S'il y en a une qui mord, plus je mets de lignes, plus ça va mordre. Non, restez focalisé sur une seule cible pour une seule offre. Ensuite, 3, créez un max de contenu sur un seul réseau social. Vous n'imaginez pas à quel point les réseaux sociaux, c'est surpuissant. Si vous voulez vivre de votre activité, c'est 80% de votre job, c'est de vendre. Créer du contenu plus prospecter, ça devrait faire partie de votre quotidien. D'ailleurs, à la question sur quel réseau social je dois créer du contenu, où se trouve votre cible, si par exemple elle est sur LinkedIn, oubliez tous les autres réseaux pour le moment et passez votre matinée à créer du contenu tous les jours sur LinkedIn. Faites pas juste un post. Si vos concurrents font juste un post, faites-en 3, 4 dans la journée, on s'en fout. Vous devez être visible, vous devez montrer que vous maîtrisez votre domaine et que vous êtes le numéro 1 sur votre marché. Commandement numéro 4, c'est vraiment de prospecter 10 personnes par jour. Tous les jours, vous devez créer 10 nouvelles conversations avec des prospects, pas avec n'importe qui. À la fin de la semaine, ça vous fait 50 prospects. À la fin du mois, ça vous fait 200 prospects. Sur 200 prospects, il suffit qu'il y ait 3 ou 4 personnes qui vous disent oui, allez, à peu près à 1500 euros, 2000 euros. Vous avez déjà quasiment 8000 euros qui tombent à la fin du mois. Et enfin, le 5e commandement, qui va résumer tout ce que je viens de dire, c'est passer plus de temps à vendre qu'autre chose. Chaque tâche que vous faites doit vous aider à vendre un tout petit peu plus. Parce qu'en fait, si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas bosser. Bienvenue dans le monde du freelancing. Donc le freelancing, c'est évidemment une opportunité de dingue. Prends en compte l'intelligence artificielle, prends en compte tous les concurrents et surtout dis-toi que tu vas pas faire ça toute ta vie. Et à un moment donné, très sincèrement, tu vas en avoir marre, tu vas avoir besoin de grandir, tu vas avoir besoin d'avoir peut-être de plus gros revenus, de gérer une équipe, de créer un produit ou alors de faire comme moi et de créer des sources de revenus qui sont 100% scalables. Pour recevoir ma formation à 400 euros gratuitement, tu cliques sur le lien en description, tu vas sur Abi, tu te prends 1 an d'abonnement avec Abi et tu utilises évidemment mon code YouTube25 et tu vas recevoir le meilleur logiciel de comptabilité pendant 1 an, plus ma formation où tu as tous les aspects du freelancing à l'intérieur.